Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel pour parler d'un commentaire que j'ai reçu justement sous une de mes vidéos YouTube. Juste avant que je commence, n'hésite pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait et à t'abonner à cette chaîne YouTube si elle te plaît, et c'est parti. Du coup, pour mettre un peu de contexte, le 19 novembre c'était mon anniversaire, c'était mes 20 ans, j'ai donc publié une vidéo qui s'appelle 20 livres à lire avant tes 20 ans, mes recommandations livresques pour les adolescents. Le but c'était que je montre des livres qui m'avaient impacté, qui avaient changé ma vision de voir les choses et qui avaient en gros changé ma vie. C'était pas mes livres préférés, c'était des livres qui m'avaient touchée, qui m'avaient apporté quelque chose, qui m'avaient appris des choses. Enfin bref, des livres que j'ai aimé lire à cet âge-là et que si j'ai lu un peu plus tard, j'aurais aimé lire quand j'étais adolescent. Le commentaire en question dit, j'ouvre les guillemets, « T'es à mon sens beaucoup trop enfermé dans un délire wokiste ou LGBT. On a l'impression que ta vie tourne autour de ça, tes recommandations sont juste des livres woke, et ça manque de diversité. Enfin bon, bref, j'ai décroché au bout de 5 minutes. » Fermez les guillemets. Pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo à propos de ce commentaire? C'est pas pour moquer la personne, c'est pas le but. C'est juste la phrase « ça manque de diversité » qui m'a fait réagir, parce que j'étais en mode « quelle diversité ?» Justement, dans ma vidéo, on parle beaucoup de personnages LGBT, parce que étant donné que je suis LGBT, c'est le genre de livre qui m'a inspirée pendant que j'étais adolescente. Et du coup, j'ai mis ce commentaire dans ma story et ça vous a fait beaucoup réagir en mode genre ça manque de diversité, elle dit ça à propos des personnes hétéros. Et je me demande oui, donc elle parle bien du fait que ma vidéo ne parle pas assez de personnages hétérosexuels ou cisgenres. Pourquoi ça fait réfléchir? Bon, déjà je vais vous expliquer un peu en gros qu'est-ce que c'est la diversité, pourquoi la représentation c'est important. La diversité c'est tout simplement d'inclure toutes les personnes dans la littérature, c'est-à-dire au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau de l'identité de genre, au niveau du handicap physique, mental, psychique, au niveau des situations familiales, etc. Enfin bref, des situations financières également, d'inclure toutes les personnes qui existent dans le monde. Donc j'ai partagé moi des livres avec des personnages LGBT, parce que en gros c'est ce qui m'a touchée quand j'étais adolescente, mais je peux vous dire que dans cette vidéo il y a aussi beaucoup de personnages hétérosexuels et surtout beaucoup de personnages cisgenres. Je me souviens plus exactement des livres que j'ai partagés dans cette vidéo, mais je peux vous dire, Noé, moi, personnage hétérosexuel. Rien ne s'oppose à lui, personnage hétérosexuel, pardon, elle s'appelait Sarah, personnage hétérosexuel. Le garçon dans le pyjama marié, personnage hétérosexuel. Enfin bon, bref, je me souviens pas de tous les livres dont j'ai parlé, mais je peux vous dire que au moins un tiers était sur des personnages hétérosexuels. Mais du coup, forcément, vu que c'est la norme, je l'ai pas spécifié. J'ai pas dit « Oh, un livre avec des personnages hétérosexuels, oh, c'est tellement rare, on va en parler. » Souvent, c'est parce qu'il m'avait touché sur un autre sujet, ces livres. Du coup, cette personne considère qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans les livres que je présente. Moi, au contraire, je considère que la littérature française, dans les autres pays, on va dire, ça commence à aller mieux, mais en France, on est encore vachement sur une littérature hétérosexuelle ou alors pas très bien représentée. C'est-à-dire que la représentation c'est important, mais il faut qu'elle soit bien faite quoi. Si le personnage est très stéréotypé, bah ça a aucun sens. Et je trouve que dans la littérature française, on n'est pas encore vraiment arrivé, je dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'on n'est pas encore vraiment arrivé à faire une bonne représentation. Donc justement, ça me paraît intéressant de partager les livres qui ont réussi à le faire. Du coup, là j'ai 3 exemples de représentation qui m'ont plu et un exemple qui ne m'a pas plu. J'en ai mis que un parce que j'en ai pensé que à un. Je vais vous les montrer et du coup vous expliquer pourquoi c'est important. Déjà pourquoi c'est important d'être bien représenté. Tout simplement pour que les gens quand ils lisent un livre ils puissent se dire ah ouais ce personnage il est trop comme moi. Imaginez par exemple si on avait que des livres avec, avec que des gens qui portent des t-shirts bleus. Genre vraiment toutes les phrases ils ont un t-shirt bleu. Toi, au bout du livre, au bout d'un moment, au bout d'avoir lu 15-20 livres sur les personnages avec des t-shirts bleus, tu te dis genre, mais en fait je suis peut-être le seul à aimer le rouge, pourquoi je suis le seul qui porte un t-shirt rouge? Est-ce que je suis bizarre d'aimer porter des t-shirts rouges? En fait, il y a personne qui est comme moi dans les livres, c'est un exemple bateau, mais voilà l'idée. C'est pareil avec les handicaps, avec les autres orientations sexuelles, les identités de genre, les situations financières. Le but c'est que quand tu lis un livre, tu puisses apprendre sur le monde qui t'entoure, c'est-à-dire que toi, si t'es hétérosexuel, t'as peut-être envie d'apprendre comment, t'es une personne cisgenre, t'as peut-être envie d'apprendre ce que c'est une personne transgenre, comment elles vivent leur situation, etc. Donc t'as envie d'apprendre sur le monde qui t'entoure et t'as envie de te reconnaître dans les livres. C'est 2 choses très importantes.
les enfants et les préadolescents et les adolescents, parce que là ma vidéo c'était plus pour les préadolescents, adolescents, ils ont aussi besoin encore plus que les adultes d'apprendre sur le monde qui les entoure puisqu'ils sont en train de se construire. C'est pourquoi ma vidéo pour ces préadolescents et adolescents comportait beaucoup de personnages LGBT, parce que c'est un âge où on se pose beaucoup de questions et où on doit apprendre à savoir ce qui se passe autour de nous, pour éviter des situations par exemple comme le harcèlement. Parce que si tu lis un livre sur les personnages non-binaires par exemple, et que le livre il est bien fait, il est humain, etc., tu vas dire « Ah non, finalement c'est peut-être pas aussi bizarre que je le pensais, cette personne non-binaire qui est dans mon collège, oui elle est pas si bizarre. » Tout simplement, ça marche comme ça. Du coup, un exemple d'un livre que je trouve très bien fait. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. On a un couple gay, d'adolescents gays, qui est bien représenté, qui est écrit, je ne sais pas, par une personne concernée ou non, je n'ai pas recherché. Là, on est sur un livre qui vient des États-Unis. Donc, je trouve que la représentation est très bien faite sur ce couple gay. On est vraiment dedans, on apprend des choses sur eux, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres sujets qui sont abordés. Enfin bref, pour moi, ça, c'est un exemple de très bonne représentation. Le premier qui meurt à la fin, ou je sais plus si c'est et ils meurent tous les deux à la fin, c'est dans un des deux livres, mais l'autre je l'ai pas, ma sœur l'a pris, qui est écrit par Adam Silvera. On a une très bonne représentation de personnages non binaires, parce qu'il est tout simplement abordé à un moment avec le pronom IL, et c'est tout. On s'attarde pas sur sa situation, juste c'est son pronom, on l'utilise. Ça c'est un très bon exemple de représentation, parce que ça va pas amener le sujet, parce que c'était pas un sujet important dans ce livre, mais en même temps, juste comme ça on en parle, juste comme ça on utilise le pronom, et juste comme ça le met dans la tête des gens. Très important. Ce livre vient encore une fois des États-Unis. Un livre qui est un peu différent parce que c'est pas un roman, c'est le guide ultime de Sex Education. Donc ça nous vient... Ça, je sais pas par qui ça a été écrit. Grande-Bretagne, j'imagine, étant donné que cette série vient de la Grande-Bretagne. Oui, Royaume-Uni. Donc, ça vient du Royaume-Uni, du coup. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un guide d'éducation sexuelle qui prend en compte toutes les situations et qui est très inclusif. Donc ça, c'est une très bonne représentation parce que des fois, pour les personnes transgenres ou homosexuelles ou bisexuelles, etc., c'est très difficile de trouver des informations sur la santé sexuelle. Ce livre permet d'avoir beaucoup d'informations. Pour moi, c'est encore une fois une bonne représentation. Et ensuite, une représentation que je n'ai pas aimée, c'est un livre qui nous vient d'où? Je vais vous dire ça. C'est un livre qui nous vient de France. Et c'est une représentation que je n'ai pas aimée. C'est un hasard. Mais je trouve qu'on est quand même un peu en arrière dans la littérature française. C'est J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J ou Yi, je ne sais pas comment on dit ce nom, je suis désolée. C'est censé être sur une jeune fille qui est lesbienne ou bisexuelle, j'avoue que je me souviens pas. Mais j'ai été très mal à l'aise en le lisant parce qu'il y avait tous les clichés de la fille lesbienne, tous les clichés de comment elle le découvre, ce qu'elle ressent. Enfin, c'était très stéréotypé et du coup pour moi ce n'était pas une bonne représentation parce qu'en le lisant ça renforçait pour moi les stéréotypes de genre et les stéréotypes homosexuels. Donc voilà, c'est un exemple de ce que j'ai pas aimé, beaucoup de gens aimaient, et les autres c'était des exemples que j'ai aimés, sûrement qu'il y a des gens qui l'ont trouvé mal fait. Mais l'important c'est que la représentation du coup c'est important, mais c'est aussi important qu'elle soit bien faite. Le but c'est pas juste de mettre des personnages en vrac et de se dire ouais ça va passer, non. Personne n'attend ça. Les gens ils attendent une représentation qui est bien faite, qui est si possible faite par des gens qui s'y connaissent. Pareil, j'ai pas pensé à le mettre, mais le roman graphique Appelez-moi Nathan, qui a été fait, donc qui parle d'un personnage transgenre, et qui a été fait suite au témoignage d'une personne transgenre. Du coup, forcément, la personne est concernée, la personne sait de quoi elle parle. C'est une belle représentation et qui a fait changer la vie de beaucoup de personnes, en tout cas qui a fait réfléchir beaucoup de personnes sur la cause transgenre. Et du coup, ce qui est important, c'est d'avoir de la diversité. Et je peux vous dire que le commentaire de oui, on a l'impression que les LGBT c'est toute ta vie, etc. Moi ça m'a dérangé parce que ma chaîne, c'est clair que c'est une personne LGBT qui parle, c'est clair que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc bah ouais, tu t'attends à ce que mes lectures soient un peu biaisées. Forcément, je vais lire plus de ça que de couples hétérosexuels parce que du coup ça m'intéresse plus. Est-ce qu'on irait dire à une chaîne YouTube qui parle beaucoup plus de livres hétérosexuels, ah ouais, tu parles jamais de couple homosexuel? Je pense pas parce qu'on n'en est pas là et c'est pas lu comme quelque chose de hyper important encore dans la littérature. Il y a plein de chaînes qui en parlent jamais, franchement je les vois pas se faire tirer de fil, mais moi à chaque fois que je fais un livre, par exemple 10 livres avec des personnages LGBT, je reçois un commentaire,
Donc voilà, peut-être tout simplement ne pas regarder les vidéos qui ne vous intéressent pas. Regardez l'orientation de la chaîne YouTube, parce que moi clairement mon orientation bah, c'est diversité au sens large, donc voilà, je parle un peu de tout. Mais du coup si ça vous intéresse pas, effectivement ça n'a aucun sens de regarder mes vidéos. Et du coup voilà, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous a fait un peu comprendre la diversité, la représentation, et qui vous fera peut-être réagir, peut-être vous dire ah oui effectivement, même si je suis pas LGBT, ça peut être intéressant de lire des livres avec des personnages LGBT si je suis pas très bien éduquée. Et du coup, c'est très bien éduquée sur le sujet. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commenter si c'est un gentil commentaire s'il vous plaît, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.